Coucou tout le monde, c'est Jo en solo, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et j'ai le plaisir comme invité de recevoir Gaëlou et Chico. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bah oui, écoute, hein, content d'être là ce soir avec toi. Ah bah je suis ravie, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec Donc plaisir. vous êtes prêts pour les petites questions? Bah oui, hein, il On va faut. essayer. On se prête au jeu. Bon, j'ai à peu près une dizaine de questions. Tout d'abord, en première question, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un l'autre? Donc, bien sûr, vous dites ce que vous voulez, mais ça peut être votre prénom, votre âge, où vous êtes situé dans la France, et puis aussi depuis quand vous êtes amoureux des jeux de société. Ah, j'ai cru amoureux, amoureux. Amoureux entre vous deux, vous pouvez nous le dire aussi, hein. Alors, Gaëlle, on habite à côté de Roanne. J'ai bientôt 32 ans. Et je travaille dans les vêtements pour enfants. Voilà. Ok. Alors, bah, donc moi c'est Chico et en fait mon prénom c'est donc Nicolas. Donc on habite en effet dans le Rouennais depuis maintenant pratiquement 10 ans, 7-8 ans environ. Qu'on 7 ans. habite là, on est venu là pour mon travail au départ. Ouais. Je vais avoir aussi bientôt 32 ans, on est de la même année. Et on est tombé, moi, jeux de société, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit. J'ai un papa qui est très très fan de jeux de société et qui m'a plongé dedans. J'ai commencé à jouer très rapidement à des risques, des choses comme ça. Puis après, passer à des jeux un peu plus, comment dire, un peu plus initiés, entre guillemets, qui étaient ce que j'appelle le vrai jeu de société, c'est-à-dire en quittant le Monopoly et le destin. Hmm. Ça, c'était mes jeux à moi enfant avec le Uno. Hein. Ouais, le Uno, évidemment, j'y suis passé aussi. Et je me suis lancé, voilà, j'ai joué à un jeu par exemple qui s'appelait La Crique des Pirates quand j'étais enfant, qui était un jeu que je jouais beaucoup avec mon papa. Et puis après, il y a eu une période où j'ai moins joué. Et puis en fait, on J'ai s'est joué aux jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo un peu, ouais. Et on s'est redécouvert ça en fait pendant Le confinement. le confinement, Ouais. le Covid, qui a fait qu'en fait j'ai acheté deux trois jeux, on va dire un peu initiés, et que j'ai fait découvrir ça à Gaëlle. Et puis bah je me suis rendu compte qu'elle aimait ça, Mm. alors que ça faisait 6-7 ans qu'on était ensemble Mm. déjà. Ouais. Et puis bah du coup on s'est pris de passion et on s'est mis à jouer à le jeu expert et on s'est mis à jouer à tout et puis voilà, et puis la suite est venue et la chaîne s'est créée, l'envie de partager notre passion et puis voilà. Ok, d'accord. Et tu dis donc dans les trois jeux initiés que bah, vous avez joué par rapport à cette période de Covid au début, là, c'était lesquels, tu te souviens? Ouais, Ouais, moi je m'en rappelle. tout à fait, moi aussi. C'est It's Wonderful World, Mysterium et Mystery, Mystery House. Mystery House. Ouais. Mais le jeu qui m'a fait le déclic de C'est dire It's elle aime, Wonderful c'est World. It's a Full World. Alors que D'accord. maintenant, It's Wonderful World, bof. Ouais, c'est vrai que toi, pour toi, t'as moins aimé avec du recul, Ouais, mais bah c'est non. ce jeu-là qui me fait le déclic de se dire, euh, elle aime ce style de jeu de Mm. société, où elle est capable de Mm. jouer à ce style de jeu de société Mm. en appréciant ses parties et pas en s'ennuyant, évidemment, parce que le but c'est De d'apprécier ses s'amuser. parties et Hein, de ouais. s'amuser. Oui, oui, bah oui, c'est vrai que si on a un jeu de société mais qu'on a du mal à y revenir, généralement, c'est bof, quoi. Ah bah oui. Et c'est ça, Surtout tout qu'on à en a fait. beaucoup, donc ça va, il y a le choix. Il y a le choix. Et je pensais, mais vous êtes des petits genoux, là, parce que vous avez eu 32 cette année? Ouais. Même pas, on va Non, avoir, non, Vous allez on va avoir avoir? 32. Ah, le moi je vais... 17 juillet et le 1er août. Ah, du combien de juillet? 17. Ah, moi je suis du 27. Ah, c'est un Et, petit lion. et je suis plus vieille que vous. Moi je vais sur mes 34. Ah Ah, bah super. ça va, Vous êtes on des est quand petits même de la même genoux. génération. On est quand même de la même génération, ça va. Ouais. 86. Ouais, c'est ça. Bah oui, comme moi, bah j'ai connu, moi c'est la bonne paye, le Monopoly, le Uno, Destin, le labyrinthe. J'aimais bien le labyrinthe. Tu connais? Oui, Labyrinthe, j'y ai joué aussi. Ça fait partie des jeux que j'ai joué quand j'étais enfant. J'y jouais plus avec des amis, mes amis de primaire à l'époque, Ouais, Labyrinthe. Mais oui, oui, je me rappelle très bien. On peut essayer de sortir d'un labyrinthe, on pousse des petites pièces ouais. pour bloquer les sorties des gens. C'était déjà plus sympa que le Monopoly. Oui, parce que là, il y avait plus, comme on dit, un peu une stratégie de qu'est-ce qu'on va pousser pour obtenir quelle carte. Donc, ouais.
Ok, très bien. Bon, bah, merci pour la présentation. Merci à toi. En deuxième petite question, donc on va revenir justement par rapport à votre chaîne YouTube. Depuis quand elle existe et comment est venue, en gros, l'idée et quel est le concept? Alors, bon, bah, je vais Elle répondre. est venue en juin 2021. Du coup, on a créé notre chaîne à ce moment-là, quoi. Ouais, bah, l'idée m'est venue de moi. Je pense qu'on peut Mm. clairement dire que Ah c'est oui, moi qui ai eu cette idée. on Oui. a forcé. Je l'ai pas forcé, mais j'ai eu envie en effet de tenter l'expérience. Et en fait, pourquoi j'ai eu envie de faire ça? Plusieurs choses. D'abord, moi-même, on s'était lancé dans des jeux de société. On commençait à se lancer dans du jeu expert. C'était la notre période où on découvrait vraiment les jeux experts, les classiques. Terraforming Mars, Maracaibo, voilà des classiques qui sont toujours d'ailleurs dans notre ludothèque. Et en fait, par exemple, là où j'ai eu un déclic, c'est pour Maracaibo, les règles sont écrites avec les pieds, littéralement. Et il m'a fallu des vidéos pour comprendre les règles. Et je suis tombé sur des chaînes. L'une des premières chaînes que j'ai découvert a été un monde de jeu. Mhm. Et d'autres, très rapidement, Halloween et les Meeple, et aussi le Vincent passe-temps. Lévy, Vincent Loup un peu plus c'est plus tard. tard. Et en fait, en voyant ça et en faisant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie de partager moi aussi ma passion, j'ai envie d'allumer une caméra et de se dire, allez, go. Au départ, c'était vraiment un téléphone portable sur un trépied, même pas de micro, juste le micro du téléphone portable. S'il y en a qui s'amusent à regarder nos premières vidéos YouTube, Surtout la première, vous avez le droit, Orléans. vous avez le droit de vous boucher les oreilles. Et le but, c'était principalement, c'était expliquer les règles, mais en fait, partager une autre partie avec les gens en disant, bah, regardez ce qu'on vit avec ce jeu, qu'est-ce qu'on vit comme expérience, qu'est-ce qu'on apprécie. Et Et on se puis, montrait pas. non, On on se se montrait montrait pas pas au du tout, début. on montrait juste le jeu en vision un peu de Mm. profil, un peu comme Vincent Elou, en effet, Oui. il faisait. Mhm. Et puis, bah, en fait, petit à petit, on s'est pris au jeu, en fait, hein, tout simplement. Les premières vidéos, Gaëlou osait pas parler. De petit à petit, elle s'est mise à parler, elle s'est mise à l'aise. Moi, j'ai pris de plus en plus de plaisir à expliquer les règles de manière précise et concise. Et puis, bah, forcément, comme tout le monde, vu qu'on s'est pris au jeu et que, sans s'en rendre compte, la chaîne a pris et les gens se sont abonnés, ont commencé à suivre. On est monté 100, 200 abonnés au début et on était là déjà, c'était la folie, quoi. On s'est dit 200 abonnés. Quand j'avais allumé ça, j'avais dit, mais jamais j'aurais 100 abonnés sur la chaîne. Enfin, voilà, c'était vraiment pour le plaisir, quoi. Au début, c'était nos amis, notre famille qui s'abonnent. Bah ouais, comme tout le monde au début, c'est ça. Et puis, bah en fait, petit à petit, il y a eu des gens qu'on ne connaît pas qui se sont mis à nous abonner, à avoir des commentaires, des retours. Plusieurs retours, justement, qui disaient que c'était vachement bien ce qu'on faisait, mais que ça serait cool si on arrivait à améliorer notre qualité, que ce soit son, vidéo. Donc, très rapidement, on est quand même passé à un micro-cravate. Oui, bah toi, du coup, moi, j'en avais pas. Ouais, enfin, un micro-cravate pour tous les deux, mais qui était mis sur moi. Mais on t'entendait du coup un peu moins, Ouais. pour déjà améliorer le son, parce que c'est vrai que le son, c'était la première chose qui était pas bonne. Et puis bah après, en fait, au début, j'ai changé de téléphone portable pour améliorer la qualité d'image. Et puis bah après, en fait, Bah, on est Twitch. passé. Avant Twitch, d'abord, on est passé sur un trépied, les Ah oui, caméras de haut. Et puis, en effet, le second passage de notre chaîne, ça a été la création de notre chaîne Twitch. Quand donc YouTube en a. septembre 2022. Ouais. Alors que notre chaîne YouTube commençait déjà à bien fonctionner. On venait d'atteindre, je crois, les 1000 abonnés à peu près quand on a On créé était Twitch. à plus de 700, 700 800, ouais. Voilà, 700-800 quand on a créé notre chaîne Twitch. Et pourquoi Twitch? Bah parce que pour le coup, c'est Halloween et les Meeple, très clairement, qui nous ont donné envie de faire pareil qu'eux. Voilà, ça a été vraiment notre exemple. Et j'ai dit, en fait, j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de partager comme eux les gens de notre communauté YouTube qui parlent avec nous, j'ai envie d'avoir des retours, d'échanges directement avec eux. Et puis bah, pour Twitch, il a fallu mettre du budget, puisqu'il a fallu acheter un PC. Et du coup, comme j'aime bien, j'ai voulu faire les choses bien, bah j'ai pas acheté qu'un PC, j'ai acheté une bonne caméra, j'ai acheté du bon son, de la bonne lumière. Donc on y a laissé un petit peu d'argent pour le coup, pour ce setup. Après, ça vaut le coup, hein. Bah c'était une bonne Quand on base. peut, voilà, faut le faire. Exactement, c'est ça. Ça a été une très bonne base, qui n'a quasiment pas changé d'ailleurs depuis qu'on l'a fait, à deux, trois petits détails près. Et bah, Twitch a pris en fait rapidement. On a été notre première live Twitch, on s'attendait à avoir 2, 3, 4 personnes. Et en fait, on a fait un live à plus de 20 personnes ce soir-là. Et les gens nous ont soutenus dès le début. Et ça a été vraiment. Bah, ça nous a motivés, quoi. C'est ce qui nous a motivés à continuer. Et puis, bah, en parallèle, la chaîne YouTube a continué de grimper. Et puis là, nous sommes
plus de 2300 abonnés. Et je pense que s'il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, Ouais, quand 3 on a ans. créé notre chaîne YouTube, on m'aurait dit que je serais là aujourd'hui, je dirais non, je te crois pas. Et dire qu'on serait à l'aise à la caméra comme on l'est actuellement, sachant que de base, moi, je suis pas forcément quelqu'un de très à l'aise à m'observer en caméra ou à parler à la caméra. Et Gaëlou, c'est à peu près le même niveau. Surtout en interview. Ouais, et timidité aussi, nos premières vidéos, tu parlais même pas tellement Ah, t'étais non. timide, quoi. Ah non, non, je voulais pas parler. Et, Oui, c'est ça, oui. Comme c'est ça, ça, on faisait. c'était assez fou. Et puis bah ouais, en fait on s'est pris au jeu et puis en fait en parallèle évidemment la chaîne a monté et puis en fait on a eu petit à petit la confiance des éditeurs qui est arrivée aussi en fait et qui quand ça vient de professionnels qui nous disent qu'ils apprécient ce qu'ils ont fait Ouais, c'est et super important. les premiers contacts d'éditeurs qui nous disent bah écoutez moi j'aimerais vous envoyer des jeux parce que bah j'aimerais que vous parliez de nos jeux, bah voilà ça a été une des plus belles récompenses qu'on ait pu avoir et maintenant on est fiers de pouvoir dire que quasiment tous les éditeurs nous suivent et ça marche super bien, quoi. Mm. Donc voilà, un petit peu de manière rapide, l'histoire de notre chaîne. D'accord, non, bah c'est vrai qu'on commence un peu tous pareil avec un minimum de matériel, donc comme on dit, un téléphone, un petit logiciel de montage et tout. Moi c'est pareil, moi j'avais un trépied, mais à un moment donné, quand je voulais filmer les parties sur le dessus, c'était pas assez haut, donc j'ai acheté un bras. Là, moi, c'est pareil, un micro-cravate, faudrait que j'investisse dedans. Après, Twitch, c'est vrai que quand il faut un sacré setup, par exemple, j'ai déjà vu le setup de Willow et Oli, et on se dit, oh là là, c'est chouette, hein, mais il faut avoir effectivement le budget, la place pour. Mais en tout cas, pour votre chaîne, vous, c'est une belle évolution. Moi, je vous ai connu, ça doit être sur YouTube, je pense. Et après, je vous ai rejoint sur les lives Twitch. C'est que j'ai dû chercher un jeu et je suis tombée sur vous deux. Et, C'est souvent le cas. et du coup, j'ai dit, tiens, je vais regarder. Et en fait, j'ai bien aimé votre bonne humeur. Alors, c'est vrai que, comme on dit, peut-être que Chico est peut-être plus présent, mais peut-être plus à l'aise que Gaëlou. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Tous les deux. Ce que je voulais vous demander, c'était est-ce que vous aviez alors tu me parlais d'éditeurs, est-ce que vous avez des maisons d'édition un petit peu favorites dans le sens qu'il y a des jeux qui sortent de chez eux et que vous appréciez toujours autant? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Tu veux commencer à répondre? Ouais, après, c'est plus pour les jeux experts, du coup. C'est Super Meeple et Intrafin. D'accord. Oui. Aussi. Bah moi voilà, pour le coup Super Meeple est un éditeur, il y a quasiment pas de jeu que j'aime pas chez eux en fait, c'est assez incroyable. Ils sortent un jeu, je l'aime en fait la plupart du temps, c'est le cas, ils arrivent toujours à me séduire. Alors évidemment certains plus que d'autres, Mm. mais je pense que ça reste un peu un de mes éditeurs chouchou très clairement. Où dès qu'ils vont sortir un jeu, je vais tout le temps regarder et m'y intéresser. Ça ne veut pas dire que j'aime tous leurs jeux, parce qu'il y a quand même des jeux que je n'ai pas appréciés chez eux. Mais voilà, on a quand même un taux de, de réussite, on va dire, chez nous, de Super Meeple assez élevé en termes de jeux qui nous plaisent. Et Ok. Intrafin, bah, toi tu parles d'Intrafin surtout par rapport à ton jeu chouchou en fait. Ouais, à Terraforming Mars. C'est pour ça, ouais. Mais, Après, il nous fait confiance aussi. Hein, donc, ouais. ça Ok. fait plaisir, quoi. Après, niveau éditeur, franchement, c'est Super Meeple sort du lot pour nous parce que c'est vraiment le style de jeu qui me correspond le plus et qui a un truc que j'aime chez eux. Après, en vrai, tous les éditeurs ont leur marque et leur style Mm. et chez tous les éditeurs, il y a des jeux qu'on aime et des jeux qu'on n'aime pas. Mais après, on pourrait en citer d'autres. Voilà, Intrafin, on aime quand même pas mal les jeux Yellow aussi. Ouais. Voilà, les gros éditeurs, de toute manière, ceux qui sortent plus de jeux que les autres, forcément, ont tendance. Mais par exemple, Spiral Edition, qui viennent tout juste d'arriver, ils ont sorti 2 jeux. C'est 2 jeux qu'on adore. Donc, Ouais, District Noir et Boréal. et Boréal, voilà, qui arrive prochainement. Et bah, au final, bah, j'adore cet éditeur aussi. Après, il a sorti que 2 jeux. Quand on doit comparer à Super Meeple qui sort beaucoup de jeux, bah, c'est un peu dur du coup à comparer des éditeurs chouchous quand ils viennent d'arriver aussi, quoi. Oui, bah oui, je comprends tout à fait. Ok, je voulais voir avec vous, vous êtes allé au FIGE Ouais. Oui, tout à fait. et donc je voulais déjà que chacun vous me
disiez votre ressenti par rapport aux fiches de cette année. Voilà. Tu veux que je parle? C'était vraiment génial de retrouver des personnes qu'on connaissait. Il y en a qu'on connaissait pas et tout. Donc, c'est super sympa de croiser de nouvelles personnes. Ouais, de manière ressenti général, j'ai trouvé ce festival beaucoup mieux organisé que l'année dernière, où Ah l'organisation oui. l'année dernière était un vrai point noir pour moi. Et là, cette année, l'organisation a vraiment été top. Ce qu'on adore au FIGE, en effet, c'est en fait retrouver vous, la communauté. C'est croiser des gens. Il y a rien qui nous fait plus plaisir que quand on croise des gens qui nous disent ah, je vous ai vu, je vous adore, je peux discuter avec vous 2 minutes. Ils échangent. On a croisé plusieurs personnes qui arrivent, qui nous font coucou tout le monde, qui est un peu, bah, qui est notre marque de fabrique de bonjour. Et du coup, bah voilà, il y en a plein, ils arrivent comme ça. Et ça, je pense que c'est de ce qu'on retient du Festival de Cannes, ça va être ça, c'est ces rencontres avec la communauté qui est de plus en plus nombreuse chaque année. Et du coup, autant l'année dernière, on se faisait reconnaître par 2-3 personnes et on disait on était presque gênés. Autant cette année, on n'était pas du tout gênés et on était super ravis. Et après, comme d'habitude, voir tous les éditeurs, toutes les nouveautés. Bon, comme d'habitude, il y a trop de jeux. Faire des choix après. Hein. On a profité pour voir en fait les éditeurs avec qui on noue des partenariats, avec qui ça se passe bien, on entretient les bons contacts, voilà, ça a été vraiment ça le festival. Et après, c'est aussi les soirées, où là pour le coup on a pris du temps avec les personnes qu'on avait vraiment envie de voir et de profiter quoi. Voilà, d'une manière générale, le festival c'est vraiment un moment de passion, de partage, voilà, et de plaisir. Ok, d'accord, merci. Ouais, je sais que le point noir l'année dernière, c'était justement l'organisation, mais que cette année, apparemment, ils ont fait les choses autrement et les gens étaient contents de ça. Ouais. Bah, nous en tout cas on a été satisfaits. Le fait qu'il y ait plusieurs queues différentes, qu'on rentre plus Ouais, ça c'est bon. facilement, qu'il y avait moins de bouchons, enfin voilà. Dans l'ensemble, c'était beaucoup mieux. Il y a toujours des améliorations possibles, mais dans l'ensemble, on va dans la bonne direction. Ok. Alors, je voulais savoir au niveau du Fige, Chico, pour toi, ton coup de cœur. Et ben moi, mon coup de cœur, c'est un jeu que j'ai pas arrêté de répéter à notre communauté parce que à chaque fois que des gens nous croisaient, on me disait justement qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que tu croises, etc. Et il y a un Des jeu que flowers. je sortais pour spontanément, c'était Flowers de chez Actarus Edition. Et donc, faut savoir que c'est un tout nouvel éditeur donc, qui arrive sur le marché. Et le responsable de cet éditeur, c'est Gérald, qui n'est d'autre que le co-éditeur de Dixit. Donc c'est C'est quelqu'un, pas rien. voilà, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le milieu quand même. Et donc c'est son premier jeu qu'il édite. Donc l'auteur de ce jeu, c'est le même auteur que Perfect Words, qui est donc Paul-Henri Ariejo. Vraiment désolée, je sais plus. J'ai peur d'écorcher son nom, mais je crois que c'est ça. Qui est aussi lui-même l'éditeur de Pitch Edition. Peace Games. Pitch Games, pardon. Et donc, Pichnet. c'est vraiment un jeu qui, en plus, pour le coup, au départ, a tout pour pas me plaire. C'est-à-dire, c'est un jeu sur le thème des fleurs. Bon, moi, les fleurs, c'est pas ce qui me fait le plus rêver dans le terme de jeu de société. On est sur un pur jeu de cartes. Et pourtant, il fonctionne. Il fonctionne terriblement bien. C'est hyper familial. On passe des excellents moments. Le principe, on va essayer de faire des zones de chiffres. Mais pour pouvoir que nos zones soient valides, il va falloir mettre 5 cartes de la même couleur. Mais pour que nos chiffres soient valides, il va falloir mettre des chiffres. Par exemple, si j'ai des 2, il va falloir que j'ai 2 2. Si j'ai des 5, il va falloir que j'ai 5 5 côte à côte. Et ça nous fait, mine de rien, bien réfléchir le cerveau. Et c'est ça qui me plaît, je pense, parce que du coup, en fait, ça nous fait vraiment bien réfléchir. Et je pense que c'est un jeu qui peut marquer l'année ludique. En tout cas, Asmodée, il croit à fond. Et nous, on va les soutenir parce j'y crois à fond. Gaëlo, y croit à fond aussi. Et donc, on en reparlera bientôt justement sur notre chaîne. Mais voilà, c'est vraiment un jeu. Pour moi, ça a été un des jeux du festival, en tout cas. Après, il y en a eu d'autres qui j'ai retenu, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont Moi, moins j'aime bien de marqué. la boîte de jeu. Ouais, Il y a Backstories. Backstories, tout à fait. Et il y a l'autre de la boîte de jeu, c'est
les Les architectes architectes, ouais, d'Amétis, un truc comme ça, mm, je m'en rappelle plus du nom exact, mais c'est un jeu à Mm. deux et j'ai beaucoup aimé. Ouais. ouais. Et c'est vrai que tu parles de Backstory, c'est vrai que Backstory, ça a été une très très belle expérience. On a eu la chance de pouvoir tester le jeu en avant-première. Il sort quand en juin. Un petit pot and click, en fait, scénario bac à sable, jouable tout seul ou à plusieurs, sans aucun problème. Et on a vraiment l'impression de vivre notre propre aventure. On était 4 tables à jouer, et quand on écoutait les 4 tables, on avait le même jeu, et pourtant, on avait vraiment C'était l'impression de super vivre 4 encore. aventures totalement différentes. Mm. C'était assez fou. Et bah, c'est vraiment les gens qui aiment les jeux narratifs, scénarios, sans forcément d'enjeu. On va vraiment juste vivre une aventure. Alors, il y a des petits énigmes, des petites enquêtes, mais voilà. Et le truc sympa dans ce jeu, c'est vraiment. Il y a des passages où on se dit non, mais si je fais ça, et ça va pas mal se passer. Si, Bah si, si, en fait. si, ça se passe vraiment mal. Hein, voilà. Complètement le contraire. Voilà, fausse coupe, il faut pas mettre de l'électricité dans de l'eau, ça se passe pas bien. Attends, tu spoil là. Ouais, faut éviter de faire une Claude François, non, c'est ça? Voilà, exactement, voilà, par exemple, voilà. Non, mais voilà, sans spoiler, le tout début du jeu, on a des options et des actions qui peut être de discuter à une personne, ou tout simplement, on voit que la personne a le dos tourné, on pourrait essayer de lui chourer ses pièces. Est-ce que c'est une bonne idée? Fouiller dans son sac à dos. On ne sait pas. Pas. On n'a pas fait ce choix-là, de toute manière. Ouais. Ça, j'ai Mais dit ou pas. l'option existe, et il y a une réponse, et il se passe des choses aussi. Peut-être que c'était Ouais. une bonne idée, on ne sait pas. Donc voilà, on peut très bien jouer des personnages méchants, des personnages gentils, des raccros, des filous, voilà, c'est vraiment, on joue comme on a envie de jouer. Ok. Après, on a joué aussi à des jeux de Super Meeple. C'est ça qui sortent pas. Ouais, alors encore. ça c'était une grosse avant-première, Mm. puisque c'est un jeu qui sort qu'en 2025. Mais oui, c'était, alors je serais même plus de dire le nom, Créature, Worldmon's Créature, je crois. Ah oui, Je je sais l'ai plus vu, le oui. nom, ouais. Voilà, bah, on a eu la chance et le grand privilège de déjà y avoir joué. On a été invité en fait à une soirée privée de Néoludis, et donc Philippe, l'éditeur de Super Super Meeple, Meeple. le tenait à nous montrer ce jeu, et on y a joué, et sans trop en dire, on peut vous dire que c'est du très bon. C'est du très bon, et si vous aimez des jeux à la Everdell, mais sans le côté que j'aime pas d'Everdell, Ouais, moi j'aime pas Everdell non plus. Donc et c'est pour celui-là, ça. on a vraiment beaucoup aimé. On est quand même sur un jeu début expert. C'est pas hyper dur, mais on n'est pas non plus dans l'initié, quoi. Mm. Voilà, un petit peu ce qui nous a marqué. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein. On pourrait en citer Ouais. des dizaines comme ça, mais on va dire ceux qui, pour moi, m'ont vraiment marqué, c'est ça. Ok, d'accord. Bah, le jeu que tu dis là de Super Meeple, enfin que c'est eux qui vont prendre la VF, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que quand vous avez montré bah, justement votre retour, ça donnait très envie. J'ai pu voir qu'il y avait des cartes, on pouvait faire du placement d'ouvriers, peut-être aller chercher des ressources ou des choses comme ça. Et moi, c'est vrai que c'est des jeux que j'aime bien. Tout à fait, c'est ça, c'est un mélange de placement d'ouvriers, il y a un tout petit peu de gestion de ressources, mais c'est pas trop le cœur du jeu. Mais surtout après c'est de l'achat de cartes avec des pouvoirs classiques, permanents, immédiats, et il y a un petit système de recharge, un peu comme dans Everdell, quand on change de saison, il se passe des choses, des cartes vont s'activer, et c'est une sorte de course en fait, au final déguisée, une sorte de course au point Hmm. déguisée. Et alors pour l'anecdote c'était assez drôle, c'est qu'on a Ouais. fini la partie à 142 avec Philippe, à égalité. Et du coup, on a dû se départager sur un point de règle. Évidemment, il y a toujours des petits points pour nous départager, mais du coup, on a passé 2 heures et demie à jouer à ce jeu Pour euh, un truc. pour être départagé sur un détail. Donc, ça prouvait déjà l'équilibre du jeu, en fait, surtout qu'on avait fait des stratégies totalement différentes. Donc, j'ai trouvé ça assez fort sur une première Ouais, partie. c'est sympa, ça fait un bon souvenir en plus. Ah oui, oui, c'est un très bon souvenir. Ok, et du coup, donc on a parlé en gros des jeux coup de cœur et ceux qui vous ont déçu, enfin un qui vous a déçu, alors soit un qui vous a déçu parce que vous aviez tellement hâte de l'essayer mais qu'au final, bof, ça a pas pris, ou tout simplement un que vous avez essayé qui va peut-être pas tarder à sortir mais que vous êtes sûr que vous achèterez pas. Après, nous, on n'a pas joué à beaucoup de jeux. Alors, Donc, j'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais j'ai quand même 2 jeux en Ouais, tête qui m'ont déçu. c'est Un, quoi? un que on n'a pas joué au festival, mais qu'on aurait pu jouer au festival, mais en fait, on a vu
on l'avait reçu en boîte presse qu'on n'avait pas Ah demandé, oui, bien sûr. mais qui a pour le coup hyper bien marché au festival. On voyait les gens comme des fous dessus, je ne comprends Ah pas. oui, C'est Little Tavern. oui. Voilà. Moi, Little Tavern, pour le coup, On n'a pas ouais, compris, quoi. radical, je n'ai vraiment pas aimé ce jeu. Pour le coup, c'est pas juste déçu, c'est je n'ai pas du tout apprécié ce jeu. Je n'ai pas trop compris l'intérêt ludique en fait. Où c'est C'est un pas notre jeu. style, quoi. Ouais, c'est un jeu qui veut en fait faire un peu des coups fourrés aux Mm. gens, très clairement. On joue les méchants, on doit s'asseoir à notre table, notre taverne des clients dans un monde un peu à la Donjons et Dragons. On a des gobelins, des elfes, des nains, enfin le milieu fantasy classique. Et en fait, chaque personnage qu'on va piocher va nous faire marquer des points d'une certaine manière, sauf les gobelins, qui sont les radins, les raccros, qu'on veut pas, et qu'on va filer aux autres. Parce qu'en fait, le principe, c'est que je pioche une carte, je la garde pour moi, ou je la file à quelqu'un. Donc évidemment, dès qu'il y a du point, on va avoir tendance à les garder pour nous, dès que c'est des gobelins, on va les filer aux autres. Il y a une carte qui fait que le jeu est rigolo, c'est Jean-Jean, c'est le roi des gobelins, qui lui, quand il sort, eh ben, tous vos gobelins qui vous rapportaient rien vont vous rapporter le jackpot. Ah. Mais en fait, moi ce qui m'a déçu dans ce jeu, c'est qu'en fait, au final, nos parties se sont résumées à je pioche, c'est une carte Je avec des garde. points, je garde, c'est un gobelin, je te le donne. Mm. Il y a les événements aussi. Il y a des événements et Des même. fois, c'est contre nous. Voilà, on se retrouve à jouer un événement en disant ouais, je vais essayer de chercher les autres. Et au final, l'événement nous embêtait plus nous qu'autre chose. Et on est joué à 4, qui était pour moi une bonne configuration sur ce jeu-là. Et tous les 4 à table, j'y ai joué avec mes parents. Et on a été tous les 4 unanimes. On s'est ennuyé en fait dans ce jeu, quoi. Ça n'a pas marché. Alors a priori, ça marche avec d'autres personnes. Donc ça veut pas dire que le jeu est Ouais. mauvais, hein. Ça veut dire que juste le jeu Impôt n'a pour tout le monde. ouais, n'a pas été fait pour nous. Surtout que c'est 2 auteurs que j'aime beaucoup, hein. Théo Rivière et Romaric Gallonier, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises sur le deuxième, j'ai peur de dire une bêtise. Mais bon, il n'a pas marché chez nous. Mm. Et ensuite, il y avait un deuxième jeu qu'on a joué au festival ensemble et on était tous les deux d'accord pour dire que C'est quoi déjà comme c'était jeu pas révolutionnaire. Ah, je sais plus le nom. Mais oui, je vois c'est lequel. Il me semble que ça s'appelle Tisseur de rêve, je crois. Un truc comme ça, ouais. C'est dans le rêve. En fait, ça me fait un peu penser à... C'était à quoi que ça nous faisait penser? Perfect Words. Ah, Perfect Ah World, oui, voilà, c'est des Exactement. tuiles, non? Avec des Ouais, mots. alors il y a rêve. Avec un thème, en fait, en particulier. Il y a Rêve dedans. C'est pas le jeu de chez Blam, parce qu'il y a un jeu chez Blam aussi qui s'appelle Rêve quelque chose. Et je crois que c'était Tisseur de rêve, mais j'ai peur de dire une bêtise. Ou La Fabrique à rêve. Ah La oui, c'est fabrique à La ça. Fabrique à rêve. C'est ça. De chez Funny Fox qui va arriver, pour le coup, qui n'est pas encore sorti, qui va arriver. Et en fait, pour le coup, c'est pas que le jeu est pas bon. C'est-à-dire que le jeu fonctionne, on passe un bon moment. Mais en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir Perfect Words modifié, quoi. Donc du coup, pourquoi acheter celui-là plutôt que Perfect Words? J'ai pas trop compris en fait. C'était plus ça en fait. On a joué, on a dit ouais, ça fonctionne, c'est un peu plus facile parce qu'il y a Oui, des parce qu'il thèmes. y a déjà le thème associé, quoi. Voilà, il y a des thèmes associés, mais j'ai vraiment trouvé que ça Mm. révolutionnait et réinventait C'est vrai. rien, quoi. Mm. Tu vois, toi, tu y penses, mais moi, sur le coup, je pense pas. Je me dis, mais ouais, t'as trop raison. C'est les deux jeux, moi, qui m'ont un peu. Voilà, enfin, un qui m'a beaucoup déçu et un où j'ai trouvé que ça n'apportait pas forcément grand-chose dans le monde ludique, en fait. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que comme vous dites, hein, il y a des jeux où ça a matché et d'autres non. Mais comme on dit, on a tous des goûts différents. Euh, Comme vous dites, là, c'était moi, par exemple, en solo, il y en a qui aiment bien Palm Island. Je sais pas si vous voyez lequel que c'est, le jeu de cartes qu'on tient dans Oui. les mains, là. Et moi, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et je crois que 7 jours après, je l'ai revendu. Ah ouais? Mais ouais, Et ouais. T'as pas du tout aimé, ouais. ouais, non, comme là, il y a Palm Labotari Oui. ou... Qui est un peu différent de ce que j'ai cru comprendre, mais comme c'est pas trop notre gamme de jeux, on s'y est pas plus Ouais. intéressé, mais. Ok, bah en tout cas, merci de votre retour pour le festival. Justement, je voulais savoir s'il y a un prochain festival où vous allez vous rendre. Oui. Oui, bien sûr, mais je sais pas quand sortira la vidéo. Ah, Parce qu'au moment où on le dit, bah, il sera peut-être plus là. C'est le dimanche 10 mars. d'accord. Donc, incessamment sous peu, on va... voilà, c'est les bains ludiques, c'est créé par... Enfin, on est membre de l'association D'accord. et on va présenter des jeux. En fait, on va pas faire le festival, on va être animateur du festival en Mm. fait sur celui-ci.
C'est notre association qui fait ce festival, en effet, le dimanche, toute la journée. Et donc, moi, j'animerai les jeux experts, Gaëlou animera les jeux enfants. Et voilà, si on doit dire le prochain festival qu'on va faire, c'est le C'est prochain qu'on va Vichy. animer, c'est celui-là. Ouais. Et Ouais. après, ouais, ça sera probablement Vichy, ouais. Il n'y en Mm. aura sûrement pas avant. Ou en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de cochés Ok. à l'heure Non. actuelle. Sachant que PEL a été Après, annulé cette année, quoi. ouais. Oui, Après, c'est oui, loin de chez nous aussi. c'est vrai que pour moi, par rapport où je suis située, c'est vrai que Cannes, c'était trop loin. Vichy, bon, ça peut être un petit peu compliqué, mais il y avait le PEL qui aurait pu rentrer dans mes cases, mais du coup, qui est annulé. Mais si tu veux, il y a les JO à la place. Hein. Non, ça m'intéresse pas. Surtout, c'est pour me baigner dans la Seine. Après, C'est clair. en festival il y a Partenay, mais Partenay est quand même assez particulier. Ça va être vraiment un festival plus pour jouer, et moins le côté professionnel de la chaîne. Pour le coup, c'est vrai qu'on a tendance à faire les festivals en fait qui vont être un peu professionnels pour notre chaîne. Donc Cannes, Vichy, j'aimerais bien faire PL une année. Et puis il y Et a la chimie du jeu voilà, il aussi. y a la chimie Oui. Mais c'est Toulouse un peu qui monte, mais ça fait un peu vraiment loin loin pour pour nous, nous. Ouais. pour juste Mm. 3 jours. Bon, on peut pas avoir des congés tout le temps, donc on privilégie les plus gros. Pour l'instant, les plus gros et les plus importants pour nous qu'on coche chaque année, c'est Cannes et Vichy. Et l'Octogone aussi, parce qu'il est à côté Oui, de chez c'est nous. vrai, on y est allé ouais, cette année. L'Octogone, parce qu'il est à l'Octogone, c'est celui de Lyon, qui est à côté de chez nous. En général, on en profite pour y aller aussi. Ok, C'est donc vrai. ouais, partenez, je risque pas de vous voir alors. Il y a Non. peu de chance. Ok, parce que justement, Partenay, il est pas si loin que ça de chez moi. Mais ça J'y fait. étais l'année dernière, moi. Donc après, bon, cette année, je D'accord. pense j'irai peut-être y faire un tour aussi. Ok pour le prochain festival. Mais en tout cas, c'est chouette pour votre association que là, vous animez parce que du coup, on voit autre chose. Enfin, vous passez de l'autre côté de la barrière, on va dire. Oui, bah, C'est ça. c'est quelque chose, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que ça se ressent dans la chaîne. Souvent les éditeurs me font le retour sur, on va dire quand ils font un peu les points forts de notre chaîne. Moi de mon côté, le point fort qui est souvent soulevé pour moi, c'est C'est les règles. les explications de règles et qui me disent que j'explique bien les règles et ils me disent ouais, comment tu arrives À tout à tout retenir. retenir, etc. Et je dis, bah, je sais pas, c'est naturel. Et je dis, c'est sûrement aussi parce que j'adore ça, en fait, expliquer des règles. Des gens pour qui c'est un calvaire d'expliquer les règles, qui détestent ça. Moi, un livret de règles, ça peut être ma lecture du soir et j'aime ça, quoi. Et je peux me lire une 30 pages de règles d'un jeu expert un soir, je vais adorer ça, en fait. Donc, du coup, bah, forcément, animer des jeux, expliquer des jeux, bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ok. Moi, les jeux enfants, ça me va, mais très bien. Et encore, des fois, il y a des petites subtilités. Alors, je dis, ça veut dire quoi ça? Il faut se méfier des jeux pour enfants. Oui, j'explique des jeux pour enfants, c'est ça que tu dis? J'ai pas. C'est ça? J'avais pas entendu. Moi, non, je disais, faut se méfier des règles de jeu pour enfants. Des Ah fois, oui, ça oui. peut être. Ouais. Des fois, c'est subtil, ouais. C'est ça. Ça peut. Ok. Je voulais savoir pour 2024, est-ce que vous êtes fixé des objectifs pour votre chaîne YouTube ou Twitch? Non, en fait, on est parti du principe qu'on est une chaîne, on se fixe pas d'objectif. On s'en est jamais fixé jusque-là, et on s'en est pas fixé cette année. Mais des fois, on dit, oh, c'est bien les 1000, Ouais. on passe les 2000 et tout, mais là, ça vient quand ça vient. Bah quoi. voilà, l'année dernière, on s'était dit, ouais, on va dire en pseudo-objectif, c'était de passer les 2000 avant la fin de l'année Ouais. 2023, excusez-moi. Et en fait, au final, on était très en avance sur l'objectif, puisqu'on les a passés un mois et demi ou 2 mois avant la fin de l'année. Là, cette année, il n'y a pas vraiment d'objectif. On Les espère, 3000, allez, voilà, c'est on parti. espère fortement que les 3000 abonnés tomberont d'ici Vichy, Ouais. peut-être, voilà, quelque chose comme ça, s'ils arrivent vers là au rythme qu'on monte actuellement. Ouais, bon. Mais s'ils sont pas là, c'est vraiment pas grave c'est pas vraiment un objectif hyper sérieux. Voilà, c'est juste, on l'a forcément au fond de tête. On regarde les stats comme tout le monde, on suit les stats, donc Ouais. forcément. Tous les jours. Mais voilà, oui, alors ça par contre, j'avoue que les stats, on les suit tous les jours. C'est devenu quelque chose. Mais sauf quand je suis en vacances. Je suis en vacances, je m'en fous, en fait. Tu déconnectes. Moi, je déconnecte. Ciao. J'avoue que je déconnecte un peu moins sur ce côté-là. J'ai tendance à beaucoup suivre quand même la chaîne et c'est vrai que quand il y a des jours où on perd des abonnés, c'est toujours une petite mine Ouais. un peu déçue.
Mais voilà, pas d'objectif particulier, si Mm. ce n'est qu'en fait, on continue sur notre ligne directrice, on change pas les formats, on garde les mêmes formats qui Mm. fonctionnent, on garde ce qui plaît et on continue de monter. En fait, on a une courbe qui monte plutôt de manière très linéaire et ça nous va très bien en fait Mm. pour le moment. Et puis bah, on verra ce que l'avenir nous réservera, Mm. tout simplement. Mm. Et pour les deux autres comptes, que ça soit Twitch ou Instagram, alors là pour le coup, il y a vraiment. Insta, c'est juste de la com après. Ouais, et Twitch, Moi, ouais. il y a vraiment zéro objectif. Les followers montent, c'est très bien. C'est Et pas. de l'échange, du partage, voilà, en direct sur Twitch, quoi. Ouais, C'est ça. on a notre communauté maintenant, on fait des lives entre 25 et 30 personnes. Et en fait, ça nous va. On sait que quand on va se connecter, on va avoir entre 20 et 30 personnes qui nous regardent. On est content, on partage Mm. et ça nous suffit. S'ils sont plus tard, bah, tant mieux. On a déjà fait S'ils des sont lives. moins, ben, c'est On pas a, grave. on a déjà fait des lives à plus de 500, 60, 70 personnes. Bah, ça, des fois, on se met à regarder, on s'en rendait même pas compte. On dit, oh, regarde, on est 70. Ça est arrivé à des moments de pas s'en rendre compte. Mais voilà, vraiment pas d'objectif fixé. Mm. Oh, Si ce n'est de continuer en fait à faire ce qu'on fait, tout simplement en fait. ok, d'accord. Oui, bah vous vivez le truc, enfin vous laissez faire, c'est bien. Et après Oui, voilà, c'est ça. pour les statistiques, je comprends aussi que bah par exemple Chico regarde parce que bah c'est quand même ton bébé quoi. Donc puis moi en plus c'est pareil sur mon téléphone, j'ai un rappel, je sais pas si c'est la même chose, mais chaque semaine j'ai un petit topo de la chaîne qui me dit Oui, On aime bien le ouais c'est regarder, mais sympa ça pour le n'empêche. coup, il est toujours positif ça en général, puisque comme sur une semaine, on n'a jamais eu de déboire sur une semaine. En général, quand on a des déboires, c'est sur une voire 2 journées maximum. Mm. Donc ça fait toujours plaisir justement Ouais, quand on regarde ce petit topo. c'est un petit rappel Mm. sympa sur le téléphone. Ouais. Oui, c'est vraiment sympa. Ok, très bien. Du coup, je voulais... si, tiens, une question que j'avais pas mis là, mais qui m'a fait penser. Vous, dans l'optique, vous avez... comment dire euh, ça restera une passion. Vous n'allez pas quitter votre travail pour YouTube. Moi, non. Moi, je te réponds non à l'heure actuelle parce que je suis pas fou et je fais pas n'importe Ouais. quoi. Maintenant, si dans 3 ans, je te dis n'importe quoi, on est à 8000 abonnés, les éditeurs sont prêts à payer pour nos Mm. vidéos, ça peut peut-être s'envisager. Mais pour le moment, ce n'est clairement pas d'actualité Mm. et je pense pas que ça le sera dans les 2 ans à venir à minima. Maintenant, si dans 2 ans on est toujours là, que la passion est toujours là et qu'on continue de monter et qu'on commence à atteindre, on va dire, un niveau d'abonnés qui fait que les éditeurs seraient prêts à payer pour nos vidéos, chose qui est déjà le cas pour certains, Ouais. pour être honnête. On a déjà eu certains éditeurs qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à payer pour les vidéos. Ça reste très rare, hein, je vous rassure. Mm. Mais pour le moment, on se refuse à le faire parce qu'on n'a pas envie. Je pense que le jour, Sinon, c'est comme ça pour tout le monde et ouais, pas que pour une je personne, pense que quoi. le jour où on passera le cap, c'est qu'on estimera que toutes nos vidéos, ou la plupart, doivent être facturées. Ouais, rémunéré. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même créé notre entreprise. On a fait les choses bien pour tout ce qui est monétisation, déclaration, puisqu'on touche quand même de l'argent via Twitch et Ouais. YouTube. Merci à vous tous. Voilà, grâce aux vues de YouTube et grâce aux abonnements de Twitch. Mm. Ce qui, mine de rien, n'est pas négligeable, parce que ça nous permet principalement d'augmenter notre setup. Ou alors, par exemple, très bientôt, notre logo qui va arriver, on va changer de logo. Et donc, Voilà, ça, c'est c'est ça. grâce à la communauté qu'on a pu se payer ça. On n'aurait jamais pu se payer ça avec nos moyens à nous. Et voilà. Mais pour la partie partenariat rémunéré, non, on n'y est pas encore. Encore moins de quitter mon travail pour ça. Mm. Mais je ne Moi, ferme, moi, je ne je ferme pas la porte. préfère. Moi, j'aime bien rester dans mon truc, en fait, Mm. privé, donc ludique et Ouais. professionnel. En fait, j'aime bien départager les deux. Ouais. Par contre, pour un tout petit peu approfondir la question, 100% en vivre de ma chaîne, moi à terme, ce que j'aimerais, c'est peut-être essayer de vivre de mon travail dans le monde ludique. Ok. Mais pas forcément avec ma chaîne. Ça peut être travailler pour un éditeur, travailler pour un distributeur, travailler pour une boutique, je ne sais pas. Mais ça peut être quelque chose, par contre, peut-être encore plus envisageable, on va dire, que Mm. de vivre de notre chaîne. Ok,
OK, d'accord. Bon, bah, merci en tout cas pour vos réponses. Moi, c'est vrai que sur, ma chaîne, j'aime bien quand on est transparent. Comme on dit, c'est vrai que, bah, il y a toujours l'histoire de YouTube, la monétisation, enfin, des fois, ça peut être, tabou. Donc, voilà, c'était une question que je trouvais qui pouvait être pertinente. Puis c'est vrai que c'est toujours bien de savoir, bah, si, pour vous, pour l'instant, ça reste quelque chose de, comme on dit, une passion, ou alors ça pourrait aboutir à autre chose. Ouais, bah c'est ça, tout à fait. Non, nous, on est totalement transparent. Toutes nos vidéos YouTube sont monétisées. Depuis qu'on l'a débloqué, on le sent, on a de suite débloqué la monétisation. On évite de mettre trop de pubs, mais on met les pubs souvent au début et fin de Hmm. vidéo. Des fois au milieu quand les vidéos sont un Quand peu c'est longues. long, ouais. Des fois, il y a Euh, des bugs YouTube où ils t'en mettent 15 alors qu'on n'a rien demandé. Ouais, ça arrive des fois. C'est un peu dommage quand ça arrive. En général, Ouais. il faut que je les rectifie derrière. Mais voilà, toutes nos vidéos en effet sont monétisées. On touche un peu d'argent à chaque vue. Voilà, chaque fois que vous regardez une vidéo à nous, en effet, on touche un très faible pourcentage, mais Oui. on touche quelque chose. Et bah, c'est vrai que mine de rien, ça nous fait, on va dire, une petite aide tous les mois pour nous permettre. Ça nous donnerait en gros l'équivalent de pouvoir s'acheter un jeu initié tous les Ouais, mois à peu près en termes de revenus de ce qu'on gagne via YouTube. YouTube et Twitch. Voilà, et Twitch au cumulé à peu près, à Ouais. l'heure actuelle, c'est ça. d'accord. Oui, mais c'est bien, comme vous disiez, c'est vrai que ça fait une petite aide, comme par exemple, bah, ça pourrait servir pour racheter un jeu et le présenter, ou comme vous dites, améliorer le setup, investir dans du matériel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, au départ, C'est le but, hein. on mettait, en fait, on met une cagnotte. On a une sorte de cagnotte En de fait, j'ai petite fait case. un cahier, Mhm. un carnet de Ouais, notes, enfin, de comptes. Et du coup, après, bah, je mets plus, moins, ce qu'on vend, machin. Du coup, bah, après, ça nous fait de l'argent pour payer un logo au bout d'un moment. C'est ça, parce qu'en fait, au départ, on était parti du principe, on avait acheté les jeux, puisqu'on s'était dit, bon, les éditeurs, on reçoit pas forcément tout ce qu'on veut et tout ça, mais en fait, à l'heure actuelle, ce que je dis, c'est faux, parce qu'on reçoit pratiquement tout ce qu'on mm, veut. La réalité, elle est là, c'est que les Mm. éditeurs nous suivent et qu'à un ou deux éditeurs près, on reçoit à peu près tout ce qu'on veut pour qu'on voudrait présenter. Donc du coup, on n'achète plus de ouais, jeux. La réalité, elle est là, c'est qu'on achète quasiment plus de jeux. Sauf fête, anniversaire et Noël. Voilà, c'est ça C'est pour, tout. pour faire les cadeaux. Mais sinon, pour présenter la chaîne, si on a besoin d'un jeu, on demande à l'éditeur et en général, il nous dit ah oui. ouais, c'est cool. Donc du coup, l'argent part plutôt en effet pour le setup ou le logo ou d'autres choses qui sont en aide par rapport Une nouvelle à la table. chaîne. Voilà, une nouvelle table, on a changé de table C'est récemment, par ça. exemple. Voilà. Ouais, ça nous a permis de faire ça aussi, hein, donc, voilà. Voilà. Bon, les abonnés participent pour améliorer ce qu'ils veulent regarder. Exactement, ouais. Exactement. Et à chaque fois qu'on fait un achat, on dit On sur le dit, Twitch et on ouais. dit voilà, bah, grâce à vous, on a pu s'acheter ça, grâce à vous, on a pu s'acheter ça. C'est Pour pour ça que, qu'on sache, enfin que vous sachiez où l'argent se met, entre Ouais, guillemets. disons qu'on se sert pas de ça pour partir au Caraïbes, quoi. j'ai pas vu de Il photos va de falloir un vacances peu pour de temps, alors. l'instant. Ok, très bien. Une petite question particulière, c'était, donc c'est pour vous deux, hein. Quel jeu de société tu aimerais être? Euh, Alors comme ça, je sais pas. J'aimerais Ouais, être. Assez délicat comme question. Alors, je me vois, j'arrive pas à me projeter dans un jeu de société. Mais je dirais plutôt quel jeu de société me ressemble le plus, on va dire, et que c'était. bah si tu veux. Et que c'était. Ouais, enfin, je serais plus dans ce style-là parce que j'arrive pas à me projeter, mais voilà, quel jeu dire de société pourrait un peu représenter ma personnalité et tout ça. On en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, c'est un Maracaibo. Voilà, c'est vraiment. Un casse-tête, en fait. Ouais, bah, un jeu qui me représente, qui combine à peu près tout ce que j'aime dans le jeu de Et moi, société. c'est quoi? C'est quoi mon jeu de société, là? Qui Bah, toi, c'est ressemble. du jeu d'ambiance, quoi. C'est du jeu d'ambiance, plutôt. C'est top 50. Mais oui, Ouais! moi, j'y ai pensé de suite, hein, mais c'est ça, toi. Hein. J'avoue, la musique et tout, j'adore. Bah oui, c'est vraiment le genre de jeu qui serait pour toi, je pense. Hein. Ouais. Ok, bon, merci. En question, j'avais... Ah oui, combien de jeux avez-vous dans votre ludothèque? Je te laisse répondre parce que je réponds toujours à côté. Tu me dis que chaque fois que je dis un chiffre, elle me dit non, on en a plus que ça. Bah là, en plus, vu qu'on en reçoit tout le temps et tout, Ouais. je dirais environ 350. Ah ouais. Ouais, c'est sûrement vrai. J'avais en tête 300, mais on a peut-être passé à la barre des 350, c'est possible. Non, non, et on essaie déjà
340 et quelques, en comptant les jeux de notre fille. D'accord. Ouais, Voilà. et les extensions peut-être aussi qui sont Ouais, les compris dedans. extensions aussi. Mhm. Et du coup, bah là, vu que ça s'ajoute encore, ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour ma ludo. Donc, Bah, c'est vrai qu'on essaie de faire tourner notre ludothèque parce que bah en fait le souci c'est la place, hein, parce qu'au bout d'un moment les murs sont pas extensibles. Donc on a racheté des calax pour remplir un petit peu, mais qui bon sont déjà pleins. là la pièce est pleine, hein, on pourra pas faire plus. Donc bah, on Ouais. essaye des moments, on se pose et on regarde nos jeux et on dit bon qu'est-ce qu'on vend quoi, tout simplement, qu'est-ce qu'on se débarrasse, qu'est-ce qui ressort pas, qu'est-ce que Aussi, finalement qu'est-ce qu'on offre ouais, aussi, hein, on voilà. fait- Et en fait, les jeux, voilà, c'est ça, ils vont être triés en fonction. Certains, on va les vendre. Certains, on va les faire gagner en concours. C'est ça. Certains, on va les prêter. Aussi, tout ce qui est jeux d'enquête et tout ça, On les on a prête. tendance à les faire beaucoup tourner dans notre famille et nos amis. Et puis un jour, il nous revient entre les mains quand tout le monde l'a fait. Et à ce moment-là, on va le faire gagner en concours ou le vendre. Mm. Tout dépend si on a besoin d'argent pour à un moment donné pour un setup, un truc comme ça pour la chaîne et on va tendance à vendre. Si on n'est pas dans un moment où on a besoin, on va essayer de les faire gagner en concours. Sachant qu'on évite de faire non plus tout le temps des concours, parce que c'est pas non plus le cœur de notre chaîne de faire des concours toutes les semaines. Mais on essaye de faire plaisir et de remercier notre communauté quand on peut aussi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que de 300-350, je pense qu'on devrait plus trop bouger, parce que de toute manière, on pourra plus pousser les Il y a murs. plus de Donc place. après, on se force à trier, quoi. Et ben, les choix sont de plus en plus difficiles, parce que il y a beaucoup de jeux qu'on souhaite garder. Il y a certains jeux Pourquoi aussi. il y en a que je veux virer, il veut pas, et inversement. Ouais, puis il y a des jeux qui ont une histoire en fait, Ouais, une c'est histoire dans notre chaîne. Par exemple, si je prends l'exemple des Pionniers, les Pionniers c'est un jeu, ça fait un moment qu'on l'a pas ressorti, hein, vraiment un très long moment, ou un plus d'un an, De si ce chez n'est plus. Silex. Mais j'arrive pas à m'en débarrasser parce qu'en fait c'est le jeu qui a réussi à faire décoller notre chaîne. C'est Elle voilà, nous a bien c'est fait la- pousser c'est au une- moment de sa sortie. Ouais. c'est une des vidéos qui nous a fait le plus d'abonnés, qui à l'heure actuelle est toujours la vidéo qui Ouais. nous a apporté le plus d'abonnés Ouais. d'ailleurs, et vrai. qui a vraiment fait faire un gros bond sur notre chaîne. Donc il a une histoire ce jeu par exemple, et même si c'est un jeu qu'on ressort plus, j'ai pas envie de m'en débarrasser parce qu'il a, voilà, il a vraiment un côté affectif. Ouais, il a une valeur sentimentale. Ouais, c'est Ouais. ça, il y a vraiment des jeux qui ont créé ça, et des jeux comme ça, où il y en a plusieurs comme ça, et puis d'autres où, même si on le sort pas souvent, non, en fait, on aime le jeu, mais c'est pas parce qu'on sort pas le jeu qu'on l'aime pas, et notre chaîne, en même temps, c'est génial, on adore ce qu'on fait, et en même temps, c'est vrai que du coup, on a moins de temps pour ressortir les jeux qu'on aime, puisqu'on présente de la nouveauté tout le temps, on travaille, on bosse les jeux. Et donc, c'est vrai que des fois, on a des jeux qu'on adore. On pourrait citer Ark Nova qu'on adore tous les deux, que ça fait un Ça long fait moment qu'on a 1000 ans qu'on n'a pas joué, pareil pour Terraforming Mars. Et des fois, il y a des jeux d'enquête qu'on met sur la table et du coup qui ne bougent pas jusqu'à temps qu'on termine. Ouais, pour être sûr de les Sur terminer. la Ouais. table du salon. On mange sur la table de la cuisine. Sleeping God, on l'avait posé sur la table pendant 2 semaines et on l'a terminé en 2 semaines en disant il est sur la table, comme ça on le termine. Ouais. Quoi. Ouais. Ok, Donc, voilà. d'accord. C'est un peu égaré. Hein, Non, mais- non, non, il n'y a pas de souci. Et alors, c'est une de mes dernières questions. Je sais que Chico, tu joues quand même à des jeux solo, parce que je crois que tu as filmé quelques parties, il me semble, non? Tout à fait. Ouais. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Ouais, et du coup, je voulais savoir pour toi, mais après, peut-être que Gaëlou, elle en a un. Moi, je joue trio Mino solo, moi. Je voulais C'est savoir, vrai qu'en plus, je m'invente mes règles. Hein. c'était quoi ton jeu solo préféré? Est-ce que t'en as un? Alors, très clairement et d'assez loin, c'est Hit. Hit. C'est Oh, ok. j'avais pas fait beaucoup de jeux solo, mais celui où je prends le plus de plaisir, c'est Hit. D'accord. Là, j'ai pas d'hésitation parce que fluidité d'installation, sensation de course et vraiment l'impression d'avoir des adversaires en face, l'envie de aussi parce que j'adore le jeu en plus, hein, donc forcément ça y joue beaucoup, je pense. Mais ouais, je pense que très clairement en solo à l'heure actuelle de ce que j'ai joué, c'est-à-dire pour le coup mon expérience ludique en jeu solo n'est quand même pas très haute, hein, mais voilà. Après j'ai tendance à vouloir jouer à des jeux solo qui vont être des jeux initiés ou experts. Je vais pas trop sortir les jeux familiaux en solo. Ouais. Il y a beaucoup de jeux familiaux qu'on a des solos où franchement ça m'intéresse pas. Du Mycélia en solo ça m'intéresse pas du tout. Oh, Mycélia, j'adore. Là où par contre voilà j'ai présenté Darwin Journée, Lacrimosa, voilà tous les jeux experts où il va y avoir un. J'aime beaucoup les jeux solo avec automate. Voilà, moi j'aime bien où il y a un automate. J'aime pas trop les jeux solo où c'est bâton tout cross score.
Et voilà, et du coup, tous ces jeux-là qui vont me demander du challenge et me demander de me surpasser, parce que l'avantage du solo, c'est que tu as tendance à avoir un adversaire de plus fort que toi si tu as envie de te mettre du challenge. Mm. Et ben voilà, ça fait vraiment un côté casse-tête avec comment je vais réussir à me débatouiller pour battre cet automate et tout ça. Et dans Hit, bah, le challenge il est tout le temps présent, il va tourner, et donc voilà, ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment le jeu solo que je préfère, mais en fait j'ai envie de jouer plus en solo, mais en fait pour l'instant c'est tout simplement le manque de temps, Ouais. hein, pour être honnête. Là on privilégie la chaîne à deux, c'est notre concept. Il est hors de question que le solo passe avant nos vidéos à deux. Tant qu'on a plein de vidéos à deux à présenter, on est comme ça, et j'ai pu faire un peu de solo en fait quand j'ai eu une petite semaine de vacances et que j'étais tranquillement alors que Gaëlou a travaillé. Bah, j'avais un peu de temps, j'ai dit allez, je bosse un peu du solo, j'allume la caméra et je sors du solo, quoi. Et je me suis Et pris t'en as pas plaisir, ouais, à un jouer. 100% solo. À part Ayla, Ouais. mais pour le coup, c'est moi qui. Bah, pour le coup, toi, ça serait ton genre solo Ouais, préféré, voilà. Leïla, au C'est final. ça. Hein. Ah ouais, ouais. C'était vraiment mon coup de cœur, Ayla, en termes de sensations, enfin d'émotions, quoi. C'est... Ouais. Il Voilà. paraît que oui, il Âme a sensible, ça touché fait bien. beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Ça a été très compliqué. J'ai mis plusieurs nuits à m'en remettre, plusieurs jours. Alors, faut savoir que Gaëlou est quelqu'un de très sensible, hein. Peut-être que certaines personnes ne Ouais. seront même pas C'est touchées ça. hein, par ce qui se passe, mais c'est vrai que si on est insensible, ça peut nous affecter. Ok. Sans spoiler. Ouais. Faut que je prépare les mouchoirs, moi, alors. Si tu es quelqu'un de sensible, en Mais oui, effet, on en avait parlé, ouais. Bah, je suis sensible. Alors, c'est marrant parce que je travaille avec les enfants, mais j'ai plus de recul quand ça va toucher un enfant. Mais dès que ça va toucher un animal, je vais limite être plus sensible. Bah, bien sûr. Donc, Je te comprends totalement. ah, bon, on est pareil. Ok, d'accord. Je voulais vous laisser le mot de la fin. Si vous aviez des questions, si vous vouliez dire justement où est-ce qu'on peut vous retrouver, à quelle heure, tout ça, je vous laisse vous exprimer. Vas-y. et ben, tout simplement, merci déjà Oui, pour, merci à vous. merci à toi pour cette interview, Oui. de mettre en avant la chaîne déjà, pour commencer. Mm. Ensuite, bah, nous, si vous voulez vous nous retrouver, ben voilà, la zone de jeu de Gaëlo Ichiko sur YouTube. Et sinon, sur Twitch, alors sur Twitch, c'est pas la zone de jeu, c'est la ZDJ de Gaëlo Ichiko. Pourquoi la ZDJ? Parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de C'est place. trop long. Twitch n'acceptait pas le nom complet, donc il a fallu que je magouille. Et principalement, nos horaires de live, c'est le mardi et le vendredi à 21h. Mais Il va y avoir un changement. bah, non, c'est surtout ça a tendance à bouger au final toutes les semaines en Mhm. fonction de nos disponibilités. Donc en fait, le mieux pour savoir quand est-ce qu'on présente, c'est que le dimanche matin à 9h sur YouTube, on met le programme de nos live Twitch De la semaine. Et ça ne bouge pas, c'est programmé. Donc tout simplement, j'invite les gens à aller sur YouTube, s'abonner à YouTube et regarder dans la communauté, l'onglet communauté, sur lequel nous mettons en fait en ligne notre planning toutes les semaines de qu'est-ce qu'on présente et quel jour ça arrive. Et on aime bien faire voter les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent le plus dans la semaine. Ça nous permet de savoir parmi les jeux qu'on va présenter lequel est le plus attendu. Demander, voilà. Et puis ça fait jouer les gens, ils aiment bien cliquer et dire ah ils vont présenter ce jeu, tout ça. Et voilà. Merci. Ok, bon merci à vous, comme je dis. Merci à toi, vraiment. Ouais, moi C'est gentil de nous avoir proposé. c'est un plaisir de vous avoir sur la chaîne. Puis comme ça, les gens vous connaissent peut-être un peu plus ou vont vous découvrir. Donc ça fait Oui, ils toujours vont souvent nous découvrir, hein, c'est ça. ça fait toujours plaisir d'échanger entre nous. Et puis vu qu'on a la même passion. Donc voilà, donc je vais terminer la vidéo. Je vous fais de gros bisous à vous. Et puis bien sûr, je mets vos réseaux dans la description. Et puis je vous dis Merci. à bientôt. À Au revoir. bientôt. Ciao, Ciao la ciao. bise.